jusqu'à 14. Luc chapitre 3e, à partir du 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Je crois que c'est le verset 13. Jusqu'au 13. 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Que l'Éternel Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Éternel Dieu, merci. Ta parole a été lue. Viens pour l'interpréter toi-même, pour ton peuple. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons commencé cette prédication mardi. Produisez le fruit digne de la repentance. Nous voulions rester dans le même élan que nous avons commencé avec la prédication. Encore une seule fois seulement, Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons pour terminer dimanche. Bien-aimé, comme le pasteur venait de le dire dans l'introduction, nous sommes les enfants de notre Père. Celui qui sait où il va nous amener. C'est comme ça qu'il nous a envoyés
pour nous faire emmener où il veut nous emmener, lui. Et l'assurance que nous avons, c'est que le Seigneur, sur la terre, quand il fait la prière sacerdotale, il dit, je n'ai perdu. Je n'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné. Amen. Quelle assurance. Il n'a perdu personne de ce que Dieu lui a donné. Et il ajoute, sauf l'enfant de la perdition. En dehors de l'enfant de la perdition, tout ce que tu m'as donné, je l'étais sauvé. Cette parole-là, c'est aussi pour vous ce soir. Amen. Vous savez, le problème que nous avons, et je ne cesserai de le répéter, c'est parce que nous savons qui nous sommes. Parce que si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, et tu ne peux pas être perdu. Parce que le Seigneur lui-même a juré. Il a dit, tout ce que tu m'as donné, qui lui avait été donné quand? Avant la fondation du monde. C'est là. Maintenant, le problème c'est quoi? Moi, je me mets toujours du bon côté. Je considère que je suis cet enfant dont on parle. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire. Non, moi-même, je me mets de ce côté-là. Que je suis fils de Dieu. Et parce que je suis fils de Dieu, personne sur la terre ne peut venir m'enlever ça. Moi, je suis fils de Dieu. Même si Satan vient et me dit, voici comment tu es ça. Voilà comment je m'en fous. Parce que le problème de Satan, Dieu nous a déjà prévenu, c'est lui qui est l'accusateur de ça. Donc quand il vient vers moi, c'est pour me décourager. Et moi, je ne me laisse pas décourager. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis fille de Dieu. Je marche comme fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Quand Jean-Baptiste dit, produisez le fruit digne de la repentance, moi je me dis, en tant que fils de Dieu, je produirai ce fruit-là. Je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je produirai ces fruits-là. Entre autres, regardez. Acte 26. Acte chapitre 26. Lisez à partir du verset 17. Verset 17. Écoutez ça. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple
et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Maintenant tu vas reprendre. Tu reprends. Tu vas lentement. On va entrer dedans. Oui. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Amen. Paul décrit sa mission devant le roi. Le roi Philippe, Agrippa. Il dit, moi, Dieu m'est apparu sur le chemin. J'allais à Damas pour faire périr des gens que moi je croyais qu'ils étaient dans une secte. Et Dieu m'est apparu sur le chemin. Et qu'est-ce qu'il me dit? Toi, Paul, je t'ai choisi du milieu de ton peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et quelle est la mission? Pour que tu ailles leur aveugler les yeux. Non! La mission, c'est qu'ils viennent nous ouvrir les yeux. Et quand on nous ouvre les yeux, c'est pour faire quoi? C'est pour voir. C'est pour voir. Voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Est-ce que vous êtes là? Amen. On continue. Et puis, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, c'est pour que nous passions des ténèbres. Vous savez aux ténèbres? Non, que nous passions de ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Oh, et de la puissance de Satan à Dieu. À qui on s'adresse? À nous. L'évangile nous a été envoyé pour nous ouvrir les yeux. L'évangile nous a été envoyé pour que nous passions des ténèbres vers la lumière. Pour que nous passions de la puissance de Satan à Dieu. Quelle mission? Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Dieu.
Avec son évangile. C'est lui qui fait ça pour nous. Il nous a envoyé ça à nous. Bien-aimés, quelle est votre position? Qui êtes-vous? Quelle valeur avez-vous aux yeux de Dieu? Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie ses serviteurs pour qu'ils viennent nous montrer le chemin. Entrez par ici. Et le Seigneur lui-même étant sur la terre, il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Celui qui entre par mon chemin, il ne se perdra pas. Jamais. Quelqu'un qui entre par le chemin. Et plus loin, dans une écriture dans l'Ancien Testament, on a dit le chemin là. Si vous le trouvez, vous ne pouvez plus le quitter. Même l'instant s'il le trouve, parce que on nous a fait quitter de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous garde dans sa main. La puissance de Satan. Non. Qui sommes-nous? Quand même Jean-Baptiste peut dire produisez le fruit de l'évangile. Est-ce que c'est vous-même qui produisez le fruit? Non. Vous connaissez la nature de fruit pour que vous puissiez en produire. Et Dieu a dit, je suis le cep. Et vous, le serment. Quand vous restez attaché au cep, vous produirez le fruit du cep. Parce que la sève va monter. Amen. Vous comprenez ça? Le peuple heureux nous sommes. Personne ne peut vous troubler. Personne ne peut vous troubler. Non. Vous vous appelez ce que David a fait. Quand on est venu de dire que dans votre royaume ici, il y a des méchants. Lui, il a sa brebis. Et monsieur qui n'a qu'une seule brebis, ce monsieur reçoit un visiteur, il va arracher la brebis de ce pauvre. Il s'est mis debout. Il mérite la mort. Alléluia. C'est ça l'homme. Toujours prêt à envoyer les autres en enfer. Et quand Nathan lui dit, cet homme-là, c'est toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris l'épée? Il a donné à Nathan, tue-moi. Parce que je mérite la mort. Hein? Non. Mais pourquoi tu voulais tuer celui-là? Pourquoi il voulait tuer celui-là? S'il n'était pas capable de se tuer lui-même, c'est lui qui a fait ça. La mort. Quand on dit c'est toi-même, s'il était sérieux avec lui-même, il dit à Nathan, comme j'ai déjà prononcé la sentence de ce monsieur la mérite la mort, tuez-moi. Il a fait ça? Non. Il sait après qu'il y a eu Dieu miséricordieux. Alors pour moi,
le Dieu miséricordieux. Pour moi, il n'est pas miséricordieux. C'est ça? Non. S'il est miséricordieux pour vous, il est aussi miséricordieux pour moi. Toi, tu n'as pas le droit de m'enlever de la miséricorde de Dieu. Tu n'as pas le droit de me priver la miséricorde de Dieu. Non, tu ne peux pas m'empêcher d'être sous la grâce de Dieu. La lumière peut continuer à répondre. Bien aimé. Balinga. Comprenez tout ce que je veux. C'est que nous comprenions qui nous sommes. Je peux même rester tout le temps à les prêcher de ça. Notre position nous est avec Dieu. Amen. Parce qu'après ça, ça nous permet de comprendre énormément de choses. Le pasteur a dit dans l'introduction et que j'ai aimé. Si vous comprenez ça, alors vous faites de grandes expériences avec Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Qu'est-ce que nous recevons d'abord par la foi à l'œuvre de Golgotha? Le pardon de nos péchés. Quand un péché a été pardonné, pour Dieu, il a été jeté dans la mer de l'oubli. Et dans cette mer de l'oubli, il y a une profondeur infinie là. C'est-à-dire même quand quelqu'un voudra faire le péché, ça ne peut pas. Et vous comprenez que quand Satan vous rappelle ça, c'est pas un signe d'amour. Quand Satan vous rappelle ça, mais c'est pas un signe d'amour. Quelque chose qui a été plongé dans la mer de l'oubli, dans la profonde de la mer de l'oubli. Toi tu viens me rappeler ça. Le pardon de nos péchés. C'est la porte d'entrée. Nous avons parlé dès que nous avons cru. La première des choses que nous recevons de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Qui nous ouvre la voie à toutes choses. Et l'héritage avec les sanctifiés. On parle de nous les païens. Pour que nous ayons droit à l'héritage qui au départ n'était pas destiné. Pour que nous devenions le corps héritier. Dis, chers frères et sœurs, qui va vous enlever le droit d'héritage? Qui? Personne. Continuons. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose.
Ne soyez pas troublés. Parce qu'on a dit, produisez des fruits de la repentance. Ne soyez pas troublés quand Paul dit ici, prêchez la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Mais qui est auteur de ces œuvres? Qui est auteur de ces œuvres? Mais c'est Dieu. C'est lui. Regardez les frères. Dans Ephésiens 2, papa le dit. Parce que vous le connaissez. Il a dit les bonnes œuvres qui ont été préparées avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas manquer de pratiquer les bonnes œuvres. Parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Il a préparé les bonnes œuvres. Il a préparé tous les instruments. Prenez ça. Avec ça, vous marchez comme je veux que vous marchiez. C'est lui. La capacité vient de lui. La capacité de pratiquer des bonnes œuvres là, Dieu, ça a été préparé par Dieu pour nous, ses enfants, et nous devons les pratiquer. Les enfants de Dieu ce soir, si vous n'avez pas encore pratiqué ça, soyez convaincus que vous le pratiquerez. Parce que c'est à cela que vous êtes destinés. Ne dites pas, moi je n'ai pas encore commencé à pratiquer. Vous les pratiquerez. C'est la conséquence. Vous ne devez que les pratiquer. Et rien ne peut s'opposer à cela. Il est pour ça. Dieu lui-même a dit, c'est moi Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Que ce que vous avez, tu ne vous a pas été donné. Quoi? Quoi? Amen. Amen. Si vous pratiquez les bonnes œuvres, c'est un nom de Dieu. Amen. Si vous avez un bon témoignage dans le quartier, c'est un don de Dieu. Tout que ce que vous avez, si vous n'avez pas été donné. Que ce que vous faites, qui ne vous a pas été donné. C'est moi qui produit en vous le vouloir et le faire. Allons dans Matthieu 7 pour ajouter quelque chose. Verset 7. Verset 15 à 20. Matthieu 7, 15e verset. On va suivre quelque chose là-bas. Soyez attentifs, bien-aimés. Quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons,
Tout bon arbre porte de bons fruits. Et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Ah, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme moi je l'ai compris. C'est bon. Entrons. Entrons dedans. 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Là, je ne fais même pas beaucoup de commentaires. Parce que vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de faux. Il s'agit de faux ici. Il ne s'agit pas de vrai. Le faux prophète, vous le reconnaîtrez à leur fruit. C'est-à-dire, eux, ils portent de mauvais fruits. C'est clair? Oui. Oui. On va répondre dans la suite. Eux, ils portent de mauvais fruits. Elles ne peuvent pas porter de bons fruits. Parce qu'il ne leur a pas été donné de porter de bons fruits. Non. Mais on va voir à qui il a été donné de porter de bons fruits. Comment? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits. Je dis sans crainte d'être contredit. Toute fille de Dieu. Tout fils de Dieu porte de bons fruits. Amen. Toute fille de Dieu et tout fils de Dieu porte de bons fruits. C'est vrai. Tout bon arbre porte de bons fruits. Bien aimé. Même si on dit que dans chaque assemblée, il y a 3 sortes de membres. Il y a les faux, il y a les simili et les vrais. Vous ne vous mettez pas ailleurs. Mettez-vous dans les vrais. Personne ne viendra vous enlever là-bas. Oh, pas ici. Dans les vrais. C'est pas hier que tu es tombé. N'est-ce pas? Hier, c'est ça qui est tombé. Toi, dans les vrais ici. Celui qui parle comme ça, c'est l'accusateur. Parce que le vrai ne voudrait pas que toi tu ne sois pas parmi les vrais. Tu sois aussi parmi les vrais. De grands fruits. L'amour ne nous rejette pas. L'amour. Comment ça? Tu ne peux pas rejeter. Daniel, lisez-moi 1 Corinthiens 13. L'amour. Comment ça? L'amour ne peut pas rejeter. Non. 1 Corinthiens 13 à partir de verset 5. Non. Si quelqu'un vient
pour t'accuser, c'est pas lui. Il a été utilisé par l'ennemi. Le vrai ne peut pas faire ça. Donc on était prêt. Tu as trouvé. Après verset 5. Écoutez ce que c'est que l'amour. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche pas son intérêt. Vous voyez ça? L'amour, venir dire à la fille de Dieu, ou au fils de Dieu, et toi ici, parmi les vrais, s'il y a des vrais, en tout cas pas toi. L'amour, dire ça, non. L'amour nous veut que si c'était possible, tout le monde soit sauvé. C'est ça l'amour. Amen. Et toi tu es en train de rejeter, en train de séparer, en train de distinguer. Alors tu n'as pas l'amour. C'est un des fruits. Un des fruits par lesquels on reconnaît ces gens là-bas. Et même le plus grand. Continue de lever. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne peut pas. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne peut pas se réjouir de l'injustice. Elle se réjouit. Attendez. Il y a quelqu'un qui a le monopole ici. Il faut le suivre. L'amour. Venez un peu ça. L'amour. Ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. L'amour. Qui vient dire à quelqu'un, non, dans la question, ce ciel-là, c'est à vous ou à Dieu? Le ciel, c'est à vous ou c'est à Dieu? Mais les clés des cieux là-bas, mais qui vous les a donnés? Comment vous permettez de fermer aux autres? Ah, il n'entre pas. Ah non. Non, il n'entre pas. Oh, Jérémie, non, il n'entre pas. Dis, on a fait quoi? Nous, on a fait quoi? Pour ne pas entrer. Et à quoi c'est ça? Mais c'est pour que les ennemis vont entrer. Mais comme vous allez nous empêcher de là. Et à qui avez-vous dit de fermer les cieux à l'ennemi ailleurs? Ah, c'est lui qui a fait de lui le fils. On a amené la femme adultère devant Jésus. Il a condamné. Termine la lecture. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour est content. Quand on dit Jérémie, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Il est content. C'est ça l'amour. Oui. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout qui est la parole de Dieu. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est ça l'amour. N'est-ce pas? Ouais. L'amour ne peut pas nous jeter. Ne peut pas distinguer. Ne peut pas séparer. Continue la lecture. Dans Matthieu. Sur dans Matthieu. Verset 6. Soit le verset 7. Tu as commencé à 15, maintenant nous descendons à 16, je crois. Matthieu 7. 16. C'est quoi? Là, c'est là qu'on sort.
Oui, Matthieu 7, 16. Il est quelle heure? Hein? Ah, c'était combien? Ah, d'accord, ça va, il y a encore un peu de temps. Matthieu 7. 17. Matthieu 7, verset 16. Donc on a lu 15. Ok. Voilà. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, est-ce que tu ne parlais là où on dit on ne cueille pas de raisin? Ouais. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des châteaux? Bien-aimé, quand la Bible pose cette question là-bas, cueille-t-on des raisins sur des épines? La réponse est non. N'est-ce pas? Oui. Cueille-t-on de figues sur des chardons? La réponse est non. Les raisins, on ne peut pas les trouver sur des épines. Non. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, lui, c'est toujours porté devant vous. C'est ça. Il ne peut pas en être autrement. C'est ça qu'il doit porter. Non. Mais le problème aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des difficultés. Les gens voudraient que les épines portent des raisins. Non. C'est contre nature. Des épines ne peuvent pas porter des raisins. Non. Et des figues et des chardons porter des figues. Non. Les bons fruits sont réservés aux enfants de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça c'est bien. Ça c'est 21. Juste aller très bien. Nous jetons à 16. Tout bon arbre porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Toute fille de Dieu pratiquera de bonnes œuvres. C'est absolu. C'est à cela qu'il est destiné. Tout fils de Dieu pratiquera de bonnes œuvres. Portera de bons fruits. Je vous dis, bien-aimé, si vous ne les portez pas aujourd'hui, demain, vous les porterez certainement. Parce que c'est ça. Amen. Continue. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Oui. Le mauvais arbre portera toujours de mauvais fruits. N'attendez pas que le mauvais arbre porte de bons fruits. Non. Non. C'est comme la lecture, il va le dire aussi. Un bon arbre ne peut pas non plus porter des mauvais fruits. Oui, un fils
de Dieu ne peut pas produire de mauvaises œuvres. C'est la vérité, bien-aimé. Vous ne pouvez pas. C'est pas votre nature. Non, c'est pas votre nature. Quand on est de la parole de Dieu, quand on est de nouveau, il se passe quelque chose. Lisez-moi un peu 2 Corinthiens 5, 16, 17, je crois. 2 Corinthiens 5, rapidement. Non, nous devons savoir que nous sommes bien-aimés. Est-ce qu'un chat ne sait pas qu'il est un chat? Un chat ne sait pas qu'il est un chat. Est-ce qu'on peut apprendre à un chat de faire des culbutes? Non. Les chats venaient. On va passer à une séance d'entraînement. Nous allons apprendre comment il faut faire des culbutes à un chat. Non, le chat, il est né avec les culbutes en lui. Même encore un chiot. Même encore un chiot. Enfermé là-bas. Il est en train de faire des culbutes. Mais qui lui a appris ça? C'est en lui. Oui. Amen. Hey. Enfant de Dieu. Que vous ne devriez pas l'être. Enfant de Dieu. Mais vous avez l'habitude de votre père. Mais vous faites des choses comme votre propre père le fait. Il a dit, soyez parfaits. Moi-même, c'est parfait. Vous aussi, soyez parfaits. Soyez purs. Comme moi-même, je suis pur. Soyez saints. Comme moi-même, je suis saint. Il s'adressait à ses enfants. Et qui dit ça, qu'il a mis ses enfants tout ce qu'il faut pour qu'ils deviennent purs. Il sait qu'il a mis dans ses enfants, dans ses filles et dans ses fils ce qu'il faut pour être pur, pour être saint, pour être parfait. Bien-aimé, nous sommes parfaits. Nous sommes purs. Nous sommes certains. Celui qui voit en nous l'impureté là, Dieu dira, je le garde. Jérémie, je ne vois pas cette vie-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait, non? Il a mis à Jérémie tout ce qu'il faut. Il ne pourra pas rater d'être parfait. Rien ne va l'empêcher d'être parfait. Il le deviendra certainement. Déjà, il dit ceci. Déjà, vous êtes purs. Parce que la parole que vous entendez ici, c'est elle qui vous rend pur. Amen. Lisez-le. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un instant. Vous savez ce que c'est qu'une nouvelle créature? C'est-à-dire que vous avez été créé avec une autre nature. Maintenant, on vous recrée de nouveau avec la nature de Dieu. Nous sommes venus au monde comme nous étions venus là-bas. Maintenant, Dieu, par la parole de Dieu, Dieu, par sa parole, nous crée de nouveau, pour que nous ayons sa propre nature. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, que personne ne vous dise que vous êtes né de nouveau ou vous n'êtes pas né de
de nouveau. Vous-même, mettez-vous dedans. Votre position, mettez-vous dedans. Pourquoi frère Madame a dit, le chrétien voit toujours les choses d'une manière positive. Amen. Vous ne mettez pas dans le négatif. Pourquoi? Continuez bien. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout ce que vous étiez avant là, tout ce qui était en vous avant là, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. c'est grave ça. Donc, tout ce que vous étiez avant là, fait partie. Parce que la nouvelle nature ne peut pas cohabiter avec l'ancienne. Mais Dieu ne peut pas venir habiter avec Satan. Non, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça que le pasteur a dit. C'est dans sa parole que Dieu nous rencontre. Il est en train de nous rencontrer dans sa parole ce soir. Et il me dit, vous êtes recréés. Que toutes les anciennes choses qui étaient en vous là-bas, tout nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Oui. Vous voyez qui nous sommes. Recréé. Né de nouveau. Amen. Amen. Qui nous sommes. Par rapport à Dieu. Si vous connaissez cette position-là, quel heureux vous êtes. Les bonnes œuvres, vous les pratiquerez certainement. Pourquoi? Parce que ils sont dans C'est ça. Amen. Dieu est amour. Si Dieu, qui est l'amour, n'est pas en vous, vous n'êtes pas non plus amour. Et vous ne pouvez pas non plus aimer. Parce que Dieu qui aime, s'il n'est pas en vous, vous ne m'aimez pas. Il ne faut pas, bien-aimé, il ne vous faites pas du mal à vous-même. Ne vous compliquez pas vous-même la chose. Dieu a tout simplifié pour nous. Le secret, c'est de croire comme il est écrit. Croire comme il est écrit. Comme il est écrit, que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Voici, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est fini. C'est réglé. Quand vous me posez des questions, pourquoi vous dites que vous êtes pur? Parce qu'il est écrit. Pourquoi vous dites que vous êtes parfait? Toi tu commets le péché. C'est lui qui m'a appelé. Il est à la perfection. C'est écrit. Je suis saint. Toi saint. Oui. Je ne suis pas saint selon moi. Non, je suis saint selon l'écriture.
Parce qu'il est écrit. Et je crois ça. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits. Une fille de Dieu ne peut pas pratiquer les mauvais fruits. Non. Un fils de Dieu ne peut pas. Il est fils. Tout fils a la nature de son père. Toute fille a la nature de son père. Que Dieu vous bénisse.